Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la vidéo journalière. Donc autour du 15 septembre 2022 déjà. C'est incroyable comment ça passe vite. Je vais essayer de... Voilà. Alors, c'est parti. On va prendre un message de Jésus. Donc je demande à Jésus de venir pour protéger ce tirage avec Maman Marie. Merci beaucoup Maman Marie de mettre ton manteau maternel autour du tirage et autour de ma maison, de moi-même. Voilà, merci beaucoup Maman Marie, merci beaucoup à Jésus et au Saint-Esprit de venir maintenant sur moi, sur les cartes, sur ma table, ainsi que toutes les personnes qui regardent mon tirage, qu'elles puissent vraiment être protégées et guidées vers le bonheur. Merci. Amen. Alors, on va voir quel est le message de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pardon, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et nous avons la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Donc je pense qu'il y a quand même une énergie de paix ici que Jésus veut vous envoyer. Que vous puissiez vraiment être en paix par rapport à une situation en particulier. Voilà. Donc on va regarder ici. Et on continue avec Maman Marie. Ah, il y en a deux. Ah non, mais là, c'est pas possible. C'est encore les mêmes cartes, les belles âmes. C'est incroyable. Vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne aussi, vous verrez. C'est incroyable, c'est les mêmes. Les mêmes. C'est incroyable. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour, et je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette... J'ai l'impression vraiment que Maman Marie insiste, puisque là ça fait au moins 3 jours je crois que je les ai. C'est incroyable. Et je vais voir en dos de deck du coup, pour rajouter, c'est la foi, oui. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. En fait, on insiste vraiment sur le fait d'être dans la foi par rapport à une situation et dans l'ouverture du cœur. Voilà. Peut-être de ne pas tomber peut-être dans des énergies négatives. Enfin voilà, de rester ouvert au niveau de votre cœur. Vous voyez ? Et dans la foi, surtout avec la foi, foi et optimisme. C'est incroyable. Vraiment, c'est... Waouh. D'ailleurs, je vais les garder ici. Parce que c'est vraiment incroyable, je les ai tout le temps là en ce moment. C'est voilà. En tout cas, merci à Maman Marie et à Jésus et tous les petits anges divins. Aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Donc celui-ci, c'est un tarot que j'utilise souvent personnellement, voilà, pour demander des conseils, des choses comme ça. C'est le tarot Black et Gold Edition. Puis là aujourd'hui, voilà, on m'a appelé voilà, on m'a fait ressentir qu'il faut que je l'utilise aujourd'hui, donc avec vous. Donc, écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu de quoi ça veut parler. Au niveau, donc bien sûr, déjà au niveau général, on va voir un petit peu ce qui ressort. Puis bien sûr, général, voilà, soit ça ressort professionnel, soit ça ressort sentimental, voilà. En tout cas, sachez qu'il y a une partie générale et une partie sentimentale après, donc... ouais, c'est la partie la plus longue. D'ailleurs. Allez, puis n'hésitez pas sur ma première chaîne, il y a les guidances sentimentales intemporelles. Donc là, c'est autour du 15 septembre. Je fais également des extensions d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'ici, j'en ferai de temps en temps, quand je le ressentirai. J'en ai fait une, mais après, j'en ai plus fait. J'ai fait souvent de l'autre côté, dans l'autre chaîne. Mais, ouais, je vais voir. N'hésitez pas aussi, les belles âmes, pour les bracelets. Voilà, là c'est mon bracelet que mon frère a réalisé. Il y en a encore, celui-ci c'est en quartz rose, mais il y a aussi labradorite pour vraiment voilà, protéger contre les énergies négatives. Donc il y a aussi en bracelet. Et nous avons aussi l'hématite. Et alors l'hématite, tourmaline, labradorite, quartz rose, si je ne me trompe pas. Voilà, donc voilà, ils sont magnétisés, purifiés, pour que vous puissiez vraiment avoir des belles énergies chez vous et en vous, tout simplement. N'hésitez pas à regarder les vertus de chaque pierre. Tout est marqué dans le post, dans le site internet. Donc, il se trouve juste en dessous
vous avez deux sites, hein, donc un pour les soins en canalisation que je fais, hein, que je réalise et qui sont dessus. D'ailleurs, il faut que je fasse des nouveaux là. Je ressens que je dois faire vraiment des nouveaux, surtout en rapport avec les tierces personnes ou les tierces énergies, tout simplement. Je ressens vraiment que je dois faire un soin par rapport à ça ou plusieurs soins, je sais pas, je vais voir. Et puis donc dans l'autre site, bah, c'est les produits, voilà, que mon frère réalise en fait, hein, avec le don qu'il a de, voilà, de dessiner et tout ça. Il y a quelqu'un qui est agacé, qui n'est pas très bien. Alors voilà. Et oui, pour répondre à une personne qui, je ne sais plus, qui rigolait bien par rapport au commerce, hein, puisqu'apparemment ça gêne des personnes bah qu'on puisse avoir une boutique ésotérique. Apparemment, voilà, il y a de quoi se poser des questions parfois, mais bon, bah oui, excusez-moi, hein, mais en gros, j'ai le droit, vous savez, on a le droit comme tout le monde. Tout le monde a le droit, hein, vous savez, hein, d'avoir un petit travail, et c'est pas parce que on est c'est pas parce que on est dans la spiritualité qu'on a certains dons, mais bon, pour moi tout le monde a des dons, hein, bah, que on ne peut pas vivre de cela, quoi. Hein. Il faut un petit peu aussi arrêter d'être dans l'égoïsme aussi. Au bout d'un moment, voilà, je ne veux pas dire le nom de ce monsieur. Mais voilà, faut peut-être un petit peu arrêter d'être dans l'égoïsme, hein, et puis savoir donner et recevoir, pas que recevoir. Voilà, tout simplement. Hein, il y a un juste équilibre aussi quand même, hein, à avoir. Hein. Voilà. Et donc si ça pose problème, bah écoutez, venez même pas regarder, et puis bah, surtout ne rentrez jamais dans une boutique ésotérique, hein, puisque ça risque de vous faire du mal. Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. Oh là là, je préfère en rire, hein, parce que franchement, c'est... vraiment, il y a un gros problème par rapport à ça. Hein. Et franchement, tant que ces personnes sont dans... il y a un travail à faire, hein, vous savez, même moi-même, hein, j'ai fait ce travail sur moi pendant longtemps, par rapport à l'argent aussi. Hein. Quand on vous a toujours fait croire que c'est quelque chose de négatif, que c'est pas bon, que l'argent... non, il faut surtout pas penser à ça et tout. Bah, j'ai fait un travail sur moi, sur ça. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont fait, qui sont dans la même connexion ici avec moi. Et... je pense que vous comprenez, et je pense qu'il y en a encore qui sont en train de faire un travail là-dessus. Il faut continuer parce que c'est important, parce que sinon, c'est comme ça en fait, qu'on se retrouve souvent en train d'être voilà, dans la galère, bref, de pas vivre en fait quelque part, parce qu'on en a besoin pour vivre, c'est la réalité. Donc tant qu'on n'est pas dans tant qu'on ne fait pas travailler sur soi par rapport à ça, forcément, les choses ne risquent pas d'avancer puisqu'on pense négativement sur tout ce qui est argent, commerce, finance. On pense négativement là-dessus. Tant qu'on continue à penser négativement, les choses ne vont pas s'arranger. C'est la loi d'attraction aussi. Voilà, c'est important, hein, de travailler sur soi pour ça aussi. Voilà, parce que ça aussi c'est important. On en a besoin dans la vie quand même. On ne va pas dire qu'on n'en a pas besoin. Ça serait vraiment un gros mensonge, quoi. Voilà, non, on en a besoin de vivre et dans le monde, dans la réalité là, même si on n'aime pas forcément, mais dans la réalité c'est ça, on a besoin, donc voilà. Hein, donc il faut vraiment faire un travail sur soi aussi par rapport à ça, hein. C'est important pour que votre vie puisse vraiment s'améliorer encore plus, voyez. C'est pas... Là je le dis vraiment avec une ouverture de cœur, hein, vraiment, hein, comme nous dit Maman Marie. C'est important. Voilà. Allez, on y va. Autour du 15. On a l'énergie du fou. Hein. L'énergie du fou, donc, ouais, c'est un nouveau départ. On se lance vers peut-être une nouvelle aventure. On a envie d'essayer, on a envie d'y croire, on y va. Voilà, on y va et puis on verra ce que ça donne. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Oups, alors là, excusez-moi, ça fait du bruit. Ça a sauté. L'empereur. La lune.
Ouais, j'ai une personne ici anxieuse. Hein. Quelqu'un qui est anxieux, qui... ouais. Ou alors, ça peut être aussi une personne qui ressent beaucoup les choses aussi. Ça peut être aussi l'intuition qui est beaucoup plus développée. Mais il y a surtout, ouais, j'entends aussi illusion. On va voir. Bon, il y a des énergies d'empereur, hein, donc on voit que, voilà, on reprend notre place. Oui. À moins que c'est une personne autour de vous, hein, qui reprend sa place d'empereur, qui prend les choses en main, qui a envie de nouveaux départs et d'avancer, même si c'est pas trop où il va, mais il y va. Et on a, en plus, on n'a que les cartes majeures d'ailleurs. C'est très fort là. Hein. Mais bon, il y a quand même un peu d'anxiété, ou peut-être cette forme de se dire on est peut-être dans l'illusion. Quelque chose comme ça, on va voir, il faut compléter de toute façon avec les autres cartes. Alors, sur le fou. Enfin, sur le fou. Je continue, quoi. Mais oui, sur le fou, oui. L'ermite. Le magicien. J'en ai eu plusieurs. Hein. L'ermite, le magicien et le 3 de denier. Ouais, j'ai une personne ici qui est en mode ermite, ça c'est clair. Parce qu'il y a quelque chose qui... Il y a comme un début de quelque chose au niveau financier, là. Ah ouais, un début de collaboration ou de partenariat. Il y a quelque chose comme ça ici. Et donc qui est en mode ermite parce qu'il essaye de comprendre, cette personne essaye de comprendre, ou c'est vous hein, qui avez besoin de vous mettre un petit peu en mode ermite pour vraiment essayer vraiment de débuter quelque chose ici. Par rapport à un partenariat, une collaboration, peut-être j'entends même des réunions, ouais, des choses qu'on apprend pour aller vers la réussite, hein, 3 de denier. Au niveau financier, il y a une belle réussite. Hein. Là, j'ai le roi de Pentacle, donc oui, on me confirme bien une belle réussite financière, ça c'est clair, beaucoup d'abondance. Quelqu'un aussi, vous voyez, avec l'empereur ici, on a justement roi de Pentacle et l'empereur, donc on voit que c'est quelqu'un qui est assez, ouais, qui a une position quand même assez, comment dire, haute en fait. Hein, ouais. Et on a le 6 de coupe, hein, donc il y a, ouais, on voit qu'il y a beaucoup de nostalgie. Je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Il y a quand même pas mal de nostalgie ici, hein, pour cet empereur et ce roi de Pentacle. Quelqu'un quand même qui est très très bien hein, au niveau financier. Hein. Pour moi, j'ai une personne vraiment qui règle des choses au niveau financier et qui est très stable à ce niveau-là, ça c'est clair. Hein. Surtout avec l'empereur et le roi de denier aussi. C'est vraiment quelqu'un de stable, de fiable, un peu têtu mais fiable. Et on a le 6 de coupe, hein, donc on est vraiment dans les pensées. Les pensées par rapport peut-être au passé, vous voyez. Et j'aime bien regarder de temps en temps. Don du cœur, souvenir, joie et gratitude. Exactement, c'est quelqu'un qui est dans la gratitude, dans la joie, qui en repensant au passé, au moment passé. Alors bon, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre, ces moments passés? On va voir. Alors la lune. Sur la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Ouais, c'est quelqu'un ici qui veut quand même faire évoluer quelque chose hein. Au niveau des sentiments. On voit qu'il peut y avoir une maturation, il peut y avoir effectivement une élévation là au niveau des sentiments. Hein. Ouais. On a envie de passer à l'étape suivante, on a envie de peut-être même de réévaluer une situation ici, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Hein. Le page de coupe, c'est quelqu'un de très sensible, mais qui est aussi dans le mental, hein, ici on nous parle. Hein. Mais dans l'innocence, dans l'espièglerie, enfantin, quoi, un petit peu enfantin, un petit peu espiègle. Ça peut être une personne aussi qui est plus jeune, ça peut être un enfant, hein. Ça peut être une personne plus jeune que vous, ça peut être un enfant qui tout simplement commence à grandir, quoi, à mûrir en fait, hein, qui grandit avec le 7 de denier. Hein.
Surtout au niveau d'un travail ou peut-être au niveau des études, on voit quand même que voilà, c'est quelqu'un qui mûrit, qui évolue en fait, qui évolue et qui pourra avoir vraiment de belles récompenses ici. Mais bon, en tout cas, si ce n'est pas un enfant, c'est vraiment une personne qui est beaucoup dans l'espièglerie, hein, un petit peu dans l'innocence comme ça, mais qui est très sensible surtout. C'est une personne très sensible. Je pense qu'ici, avec la sensibilité et la lune, je pense qu'on est vraiment beaucoup dans le fait de ressentir les choses, hein, l'intuition en fait ici, avec la lune. Hein. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça, comme ouais, le fait d'être dans l'intuition, quoi. On parle hein, de flash psychique, de rêve. On peut aussi parler des rêves, c'est quelqu'un qui peut faire des rêves. Mais qui se sent parfois étrange, qui a des sensations comme ça étranges. Il ressent beaucoup de choses en fait. C'est une personne qui ressent énormément de choses et ça vient vraiment de l'inconscient. Hein. Ouais. Il a la capacité de manifester en fait ses propres pensées. Eh bien, il a la capacité de les manifester dans la réalité, cette personne. Et je pense que vous aussi, hein, vous avez, je vais voir ici, ouais, il y a des, pour moi ici il y a des communications, mais surtout au niveau vraiment télépathique en fait. C'est quelqu'un qui peut vraiment envoyer beaucoup aussi d'énergie. Alors bon, j'ai envie de vous dire, protégez-vous aussi, parce que vu qu'il y a des énergies un petit peu parfois où cette personne est anxieuse ou elle n'est pas très bien, elle peut effectivement vous envoyer des énergies, hein, et vous allez le ressentir, et d'un seul coup, vous allez vous sentir pas bien. Et en fait, ça vient de cette personne, vous voyez. Voilà. Bon, après, on peut nous parler, bien sûr, hein, de communication, aussi dans la matière, d'une personne, du passé. Hein. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, on a la tour. Hein. Alors, je ne sais pas, elle voulait aller où, cette tour? Hein. Elle est tombée ici, je pense. Oui, je l'ai rattrapée, elle est tombée là. C'est quelqu'un qui vit un bouleversement, hein, avec la tour. Hein. Peut-être même une rupture, ou en tout cas, qui vit un bouleversement. Une personne assez bouleversée, assez... quelque chose qui le bouleverse. Hein. Il n'est pas bien. Ça, c'est clair. Avec la tour, c'est vraiment une personne qui va pas bien du tout. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai envie de voir, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tarot avec la tour. Hein. C'est la dégringolade, hein, la tour, hein, c'est destruction. Hein. Alors, le moment de perspicacité qui vous réveille, rupture, émotion soudaine, effondrement, ouais, épuisement, accident, libération de ce que l'on n'aurait jamais dû commencer. Donc, c'est quelqu'un qui se libère de quelque chose. Hein. On va voir avec la tour. Je pense que vous pourriez être dans des énergies, ouais, voilà, cette d'épée, dans des énergies où vous allez vous dire, mais en fait, j'aurais jamais dû commencer peut-être cette relation ou commencer ce projet, parce qu'en fait, ça ne va pas, je ne me sens pas à ma place et je pars, je m'en vais. Ah, c'est vraiment le fait de s'échapper d'une situation où c'est bouleversant. Hein. On préfère s'échapper, quoi. On préfère pardon, fuir. Sans trop rien dire, mais voilà, on fuit, quoi. Ouais. Alors, pourquoi il y a cette fuite comme ça? Pourquoi il y a ce bouleversement? Pourquoi il y a cet effondrement? L'impératrice. Hein, on a l'empereur et l'impératrice. Hein, parce que... il y a quelque... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que c'est une personne hein, ici qui vous voit très forte, qui vous voit très courageuse, très dans la force intérieure, quoi. Hein, voilà. Que vous avez une certaine force intérieure, mais vous avez aussi beaucoup de cœur, très généreuse. Enfin voilà, quelqu'un qui vous voit comme ça et qui et je ne sais pas pourquoi, qui se dit, mais en fait, j'aurais jamais dû commencer ou il y a quelque chose, hein, en tout cas, il s'échappe d'une situation ici, que ça ne va pas, quoi. Et je me pose la question, hein, si c'est pas quelqu'un qui justement s'enfuit de vous, par peur, par crainte, peut-être,
je sais pas, d'être trahi ou quelque chose comme ça. On a le 3 de coupe. Donc bon, il y a quand même cette célébration, cette joie quand même qui est là. On a les amis, etc. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par rapport aussi aux amitiés? Ouais, il faudrait approfondir en fait un peu plus cette situation-là. Pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe en fait. Et on a la tempérance, on voit que vous, en tout cas, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout, vous n'allez pas du tout être atteint par ça. C'est comme si vous allez avoir une certaine sagesse en fait, une certaine compassion, enfin compréhension plutôt, en laissant faire les choses, et puis en vous disant, voilà, il y a vraiment cette force en vous en fait. Et vous allez vous dire, voilà, moi je préfère aller vers ma propre joie, mon propre bonheur, ma guérison, avec la tempérance. On est vraiment voilà, dans cette guérison en fait, qui est là. Donc je pense que vous préférez vraiment aller prendre soin de vous en fait, la tempérance. Prendre soin de soi pour guérir, pour aller mieux, pour se sentir bien. Vous avez vraiment une capacité en fait pour gérer vraiment les choses avec la tempérance. Des prises de conscience pour vous-même en fait. Ouais. Voilà les belles âmes, je suis désolée, ça a coupé donc à cause du micro. J'ai dû couper, donc n'hésitez pas à bien monter le son, à bien mettre vos écouteurs, monter le son, tout ce que vous voulez, puisque forcément le son va changer. C'est normal parce que le micro n'est pas là, mais il y a le micro de mon appareil. Donc montez le son tout simplement, des écouteurs ou quelque chose comme ça pour ceux qui n'entendent pas très bien, mais surtout il faut écouter dans tous les cas au calme. Donc voilà, n'hésitez pas à la réécouter au calme, tout simplement, quoi, sans bruit. Et comme ça vous permettra de plus vous concentrer d'ailleurs sur la guidance. Ok. Donc moi, je continue les belles âmes. Je continue parce que sinon ça va faire une grosse coupure le temps que mon micro se recharge. Voilà. Bon, des fois c'est comme ça, il dure longtemps et des fois il perd, il s'en va quoi. Donc on est parti, on continue. Donc moi j'avais tiré donc cette carte-ci. Donc cette carte c'est le 4 de coupe. Voilà. Sur justement cette personne qui s'enfuit, puisque comme je disais, ça peut être aussi au niveau professionnel, fuir une situation professionnelle. Mais bon, j'ai les coupes, donc je pense qu'effectivement ce n'est pas au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose qui l'agace, il y a quelque chose là au niveau émotionnel qui agace cette personne ou qui vous agace vous. Et c'est par rapport à un choix amoureux ou par rapport à l'amour, quoi, tout simplement. Ouais, on a la reine d'épée en secret. Donc là, on voit qu'il y a une reine d'épée qui cache quelque chose. Peut-être que c'est vous. Mais ouais, vous cachez. Je pense que vous cachez une certaine. Comment dire? Peut-être que vous avez caché un certain stress, un certain manque aussi. Vous cachez peut-être que cette personne vous manque. Mais vous décidez de tourner le dos justement à ce manque. Vous décidez de tourner le dos à cette situation. Pour vraiment vous retrouver quand même espoir. Vous gardez quand même espoir par rapport, vous voyez le 2 de coupe, par rapport à cette personne. Ouais, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, on a le roi d'épée ici, avec l'as d'épée. Donc c'est quelqu'un pour moi qui peut-être a envie, justement, a besoin ou doit trancher entre vous et une situation ou entre vous et une autre personne. Sauf que ça l'agace. Donc il préfère se mettre en mode ermite ou quelque chose comme ça ici. Mais en tout cas, vous, de votre côté, on voit que vraiment, vous allez vers votre propre guérison, vous pensez à vous, vous purifiez, voilà quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plus me concentrer ici. Voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Parce que c'est bizarre. Ouais, je vais les reprendre. Cet empereur ici, parce que c'est vraiment... voilà, on voit que c'est quelqu'un qui fuit, tout ça. Donc, on va voir un petit peu. Vous êtes ce fou, vous êtes cette personne qui a envie vraiment d'un nouveau départ, qui a vraiment envie d'aller de l'avant dans sa vie. Vous êtes vraiment cette personne-là, vous avez besoin de ça.
Voilà, vous allez vraiment être dans des énergies comme ça, en fait. Hein. Pendant que cette personne, elle est dans des énergies de destruction, hein, de tours et tout ça, quoi. Ouais. Et qui veut fuir, hein, justement, ça. Hein. Ça, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'angoisse, enfin d'anxiété de la part de cette personne. Mais on n'a pas que ça, on a aussi le fait d'avoir une intuition quand même assez développée. Hein. Cette personne, elle ressent beaucoup les choses. Hein. Donc on va voir ce qui se passe du coup pour cette personne. Le page de coupe, hein, on voit que vraiment, hein, il y a toujours, hein, vous voyez, cette sensibilité hein, qui est là. Hein. Quelqu'un de très sensible. Peut-être qu'il y a un pardon aussi. Hein. Ouais, il veut laisser. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut s'enfuir. Hein. Qui veut s'échapper d'une situation où il se sent vraiment pas bien. Cette personne ne se sent pas bien. Ouais, parce qu'il y a un choix à faire ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un choix à faire et cette personne, elle préfère fuir que faire un choix. C'est ça qui est bizarre. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que vous voyez, vous voyez, c'est quelqu'un qui est perdu. Hein. Qui est perdu, qui se sent seul, qui se sent prise au piège. Vraiment, c'est des énergies très, très, très basses hein, que cette personne a. Hein. Pourtant, on a le soleil juste derrière. Juste derrière lui ou derrière elle, cette personne, elle a le soleil. Il y a quelque chose de très positif, mais elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas et elle a l'impression d'être prise au piège, que les choses n'avancent pas. Et voilà, elle se met dans une forme de dépression. Hein, tellement qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle est complètement perdue, en fait. Ouais, cette personne, elle est complètement perdue. Hein. Elle doit faire un choix. Hein. Avec le monde, bon, bah pour moi, c'est quelqu'un qui va savoir quand même quel choix faire hein, ici. Et puis j'ai le cavalier de coupe, hein, donc on voit que oui, hein, il va souffrir. C'est quelqu'un qui va quand même, malgré tout, s'ouvrir ici. Et oui, envoyer peut-être des messages. Mais vous voyez, il se prend la tête hein, et culpabilise beaucoup. Ça va pas, quoi. Cavalier de bâton. Alors, il y a deux cavaliers, donc je me demande si c'est la même personne. Quelqu'un qui cache ses sentiments. Et quelqu'un qui travaille beaucoup ici. Qui est peut-être même engagé dans quelque chose au niveau professionnel. Qui est très généreux ou généreuse. Et là, on a quelqu'un qui cache ses sentiments. Alors, je sais pas, ça peut être la même personne, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un plutôt ici qui... J'ai l'impression que c'est une autre personne, hein. Parce que là, j'ai plutôt une personne qui cache ses sentiments et une personne qui est plutôt dans je débute au niveau financier, voilà, je vais doucement, ou qui est peut-être même dans les études. Vous voyez, quelqu'un qui débute comme ça, ou qui a un petit travail, quoi, vous voyez? Un petit travail où on peut encore évoluer, faire des formations, des choses comme ça. Tandis que l'autre personne, c'est plutôt un empereur, un roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui est déjà posé dans un confort qui est vraiment très bien, très stable en fait. Hein. Roi de bâton, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Et ce cavalier de bâton, eh bien c'est quelqu'un qui va devoir dire une vérité ou alors qui va devoir trancher. Ouais. Et les deux se prennent la tête, à moins que c'est vous qui vous prenez la tête, hein, parce que peut-être que vous êtes entre ces deux personnes. C'est possible que ce soit vous aussi. Ouais. Mode ermite, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui vraiment, peut-être les deux, hein, peut-être vous, quelqu'un qui se prend la tête et qui préfère être en mode introspection, hein, en mode ermite, pour vraiment faire un choix au niveau amoureux ici. Hein. Parce que c'est vraiment agaçant et ici qu'il va devoir laisser. Alors, on va voir As d'épée. As de coupe. Oh là là, ouais. Et le fou.
Cette personne, je pense qu'elle va faire le choix justement d'aller à l'aventure avec vous, hein, de se lancer avec vous. Quitte, bah oui, peut-être que oui, il y a des risques à prendre, on ne sait pas trop où on va parce que c'est tout à fait nouveau en fait pour cette personne. Et donc, mais bon, voilà quoi, elle va vouloir quand même se lancer hein, pour ce nouveau départ avec vous, hein. Elle va vouloir prendre le risque en fait. Après un petit moment d'introspection, hein, un petit moment d'ermite. Et par contre, j'ai cette autre personne ici qui vous cache les sentiments, là. Ces sentiments, qui a beaucoup de passion et c'est lourd. C'est lourd hein, pour lui ou pour elle ici, hein. Peut-être que vous êtes à distance. C'est peut-être pardon, quelqu'un qui est en distance par rapport à vous et qui aimerait justement mettre fin à cette distance ici. Ouais. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, mais bon, voilà, il y a deux personnes qui ressortent là. Donc, on a le magicien, donc c'est quelqu'un quand même qui sait qu'il a tous les atouts en main, mais qui a quand même, qui se pose quand même pas mal de questions, hein. Ah oui, hein, de coupe, hein, par rapport à ce qu'il ressent pour vous, ou ce qu'elle ressent pour vous, parce qu'elle sent qu'il y a une connexion, il y a quelque chose, voilà, cette personne ressent, hein. En tout cas, on a beaucoup d'amour ici, hein. Et ici, on a plus de la passion. Enfin, on a aussi de l'amour avec l'as de coupe. Mais c'est plus... Ah, ben, l'as de bâton. Oh, j'ai que des as ici. Et là, j'ai 4... Oh, bah oui, oui, oui. 4 de bâton, 10 de denier. C'est vraiment quelqu'un qui veut se stabiliser, hein, qui veut vraiment prendre le risque parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Il y a une envie vraiment, vraiment, mais vraiment, hein, de se lancer vers un nouveau départ avec vous ici, hein. Il y a vraiment cette envie de prendre le risque, hein, et de commencer quelque chose de stable en fait. Ça c'est vraiment cette personne ici qui veut ça. Par contre on voit qu'on a le diable qui est là avec le chariot, donc on voit quand même qu'il y a toujours des énergies de diable par rapport peut-être à des voyages ou à des déplacements. Ouais, donc là, on a bien deux personnes hein, qui, pour moi, bah, ont de l'amour pour vous, hein, qui ressentent vraiment... oui, oui. Hein. 9 de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour et qui a vraiment un... Vous êtes son souhait, en fait. Il a envie de réaliser quelque chose avec vous, hein. De très beau, hein, au niveau amoureux, en tout cas. Cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de vraiment de terminer un cycle qui est très difficile, ici. Mais il va gagner par rapport à ça, il va être dans la victoire. Les choses vont vraiment avancer positivement et pour vous, la roue va tourner. Eh bien, eh bien, eh bien. Donc, je pense qu'effectivement, cette tour ici, pour cet empereur, bah, c'est plutôt quelqu'un qui est en train ouais, de vivre des moments compliqués, de bouleversement, mais c'est pas forcément avec vous, mais c'est autour de lui, mais ça vous impacte, hein. C'est pour ça que vous allez vous dire, moi je prends soin de moi, maintenant ça suffit, quoi. Vous voyez, un peu ça. Ok. Alors, je vais juste voir avec le tarot du bon karma. On va voir ici, j'ai l'empereur qui est ressorti, vous voyez, sur l'empereur. Magicien. Ok. Bon, ici, on voit que c'est quelqu'un, cette personne va se rendre compte hein, qu'elle a tout en main, en fait, qu'elle a le pouvoir en main, qu'elle a tous les atouts en main pour pouvoir aller de l'avant, pour attirer vraiment ce qu'elle veut, mais surtout pour se sentir bien, pour prendre soin de soi. Le 9 de denier, voilà, on est plutôt dans une énergie où il y a ce besoin de se retrouver seul un petit peu, de prendre soin de soi. Valet de denier. C'est quelqu'un peut-être qui travaille pas mal, hein, valet de denier. Parce qu'on voit ici quelqu'un qui a une pile de bouquins là. Peut-être quelqu'un qui apprend,
qui a envie de beaucoup apprendre sur quelque chose ou d'étudier quelque chose. Mm, ouais. Qui est beaucoup dans la programmation, hein, qui programme pas mal de choses aussi. Et on a, vous voyez, on retrouve cette énergie de fou, hein, de nouveau départ. Qu'on est bien hein, avec une personne qui vraiment va vouloir se lancer. Hein. Et vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous faites? Ah bah vous, roue de fortune, roi de coupe. Alors vous, j'ai l'impression que vous savez que les choses vont changer en votre faveur. Vous laissez faire, je pense, même le destin. Peut-être que vous laissez faire le timing divin aussi, hein, c'est possible. Hein. Par rapport à ce roi de coupe, c'est comme si vous ressentez que cette personne a de l'amour pour vous. Après, je pense que vous aussi, vous avez de l'amour pour cette personne. Mais voilà, il y a du retard. Enfin, c'est quelqu'un de lent. Voilà. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très lent, mais qui est qui est fiable, mais qui est lent. Voilà. Et vous, vous ressentez ça. Hein. Ouais, avec l'impératrice hein, et la reine de bâton. Vraiment, vous ressentez tout ça. Et c'est pour ça que vous allez être plutôt dans des énergies. Bon, bah moi, je prends soin de moi. Ouais, même si parfois c'est lourd. Hein, parce que, oui, effectivement, hein, parfois on voit que c'était lourd. Que cette personne vous a beaucoup manqué. Ou vous manque peut-être même encore là maintenant. Hein, mais vous reprenez, vous voyez. Vous reprenez le dessus, en fait, sur tout ça. Hein. Ouais, on en retrouve la tour ici avec le 3 de coupe. Hein. Ouais, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que... Alors, quelqu'un qui pense beaucoup à vous quand même, hein, qui s'ennuie sans vous, qui pense à vous, mais qui sent... il y a une reine d'épée, soit c'est vous, soit c'est une énergie tierce, et il est obligé de se défendre contre cette personne. Et on a le 3 de coupe, donc oui, on peut parler aussi effectivement hein, des personnes, des amis, d'un entourage, où il est obligé de se défendre. Et du coup, c'est le bouleversement et peut-être même la rupture avec la tour ici qui ressort encore. Bon, on va changer les énergies là. Et on va prendre le romantique tarot. Alors, on va voir. Donc ici, je vais... je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Voilà. Allez, c'est parti. Je prends toujours les cartes à l'endroit. Donc autour du 15 septembre. Je pense que c'était retourné. Autour du 15 septembre 2022. Alors, nous avons le 5 de denier. Je vais les mettre comme ça. L'énergie principale. Ouais, en dos de deck, on retrouve bien ce valet de bâton hein, qui est toujours là et qui est entouré de conflits avec un entourage hein, et des autres personnes, un entourage, peut-être un engagement avec quelqu'un. Il n'y a que des conflits, en tout cas ça ne va pas du tout. Et c'est quelqu'un qui vous visualise, pardon, qui ressent quand même beaucoup de désir, hein, qui pense énormément à vous. Hein. Alors, l'énergie principale, c'est l'étoile. Donc, c'est une magnifique carte, parce que c'est l'étoile, enfin, c'est la carte de l'espoir. C'est vraiment l'espoir, là, pour vous, en cette journée. En tout cas, autour du 15. C'est vraiment cette énergie d'espoir, en fait. Vous gardez la foi, vous gardez... vous savez que vous êtes protégé, vous savez qu'avec cette personne aussi, c'est protégé. Bon, il y a une forme de protection, vraiment, vis-à-vis de vous. Vous le ressentez. Vous ressentez vraiment, il y a cette foi, en fait, qui est là. Alors, ici... il y a un besoin ici hein, de vivre quelque chose.
une relation. Un besoin aussi peut-être de discuter, de parler d'une situation ici où cette personne, elle s'est réveillée, ou elle a senti peut-être un manque. Peut-être que c'est par rapport à vous, hein, peut-être que vous aurez besoin d'exprimer cela pour vous libérer. Mais on voit ici que c'est quelqu'un quand même, une énergie plutôt masculine, qui a pas mal résisté par rapport aux sentiments, hein, peut-être voilà, qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous, mais que là, elle aura besoin vraiment de s'exprimer, mais peut-être pas de s'exprimer ouvertement, peut-être pas communiquer par rapport à ce qu'elle ressent, mais de s'exprimer autrement. Donc je sais pas, peut-être en vous faisant un cadeau, ou peut-être juste avec son comportement. Mais on voit que c'est quelqu'un vraiment qui s'en fiche complètement, hein, des énergies tierces ici, hein. Les femmes, là, sont toujours derrière, en haut et derrière. Donc on voit vraiment que cette personne n'est pas du tout intéressée, en fait, par d'autres personnes. Euh, voilà, son regard, hein, on va dire ça, est tourné vers vous, hein. Et il y a ce besoin ici vraiment euh, de prendre soin de vous, d'être, voilà, d'avoir quelque chose en tout cas de plus stable avec vous, de prendre soin de vous, d'être vraiment, voilà, d'avoir une relation stable, quoi, tout simplement, hein. Mais on a quand même la communication, donc c'est pour ça, je pense que cette personne va quand même vous dire certaines choses, hein. Et vous aussi, je pense. Il y a cette forme où on sort d'une certaine cage, où on s'enfermait, où on ne disait pas grand-chose. Bah là, en fait, on sort de ça et on s'exprime, quoi. On s'exprime. Et on a là, quand même, hein, le 3 de coupe, c'est aussi la joie. Donc on voit quand même que les choses se tournent vers la joie, quand même. Ouais, pour ça, hein, il y a l'espoir, hein, il y a l'étoile. C'est une très très belle carte ici, l'étoile, hein. Il y a un éveil amoureux, hein. Personne, elle va vraiment s'éveiller, se comprendre en fait que, bah, en fait, il y a des sentiments qui sont là et que les autres, ça ne l'intéresse pas, ou ça ne l'intéresse plus. On va les recouvrir. 5 de denier, 10 de denier, 3 de denier. En tout cas, il y a beaucoup de deniers aussi, donc là, on peut nous parler aussi, hein, de quelque chose au niveau professionnel et financier qui, pour moi, va vraiment évoluer aussi. 8 de bâton, 6 de bâton, donc là on a les bâtons, et le 3 de coupe. Et bien sûr, la principale énergie, l'étoile, magnifique étoile. Et on retrouve, vous voyez, la nostalgie, hein, le 6 de coupe. On retrouve cette forme de nostalgie qui est là, hein. Cette personne qui pense beaucoup à vous, qui a fait le choix peut-être de passer vous voir, ou de peut-être le choix de passer puis de partir. Vous voyez, quelqu'un qui vient et qui part, quoi. Un truc comme ça, qui a partagé des moments avec vous, mais qui, pouf, est parti. Et là, en fait, bah, il ressent du manque, hein, de la nostalgie, il ressent que ça va pas, voilà, sans vous, ça va pas. Et encore une fois, il a la tête baissée et on voit que les autres personnes, vraiment, ça ne l'intéresse pas, quoi. Il n'est pas du tout dans l'énergie d'être avec ces personnes, quoi. Voilà, bon, bah, on retrouve le valet de bâton sur l'étoile, hein, donc on est bien sûr... c'est quelqu'un qui garde vraiment espoir par rapport à vous, par rapport à votre lien, ouais. Elle retrouve son chemin, et en fait, son chemin, j'ai l'impression que ça l'amène toujours vers vous. C'est ça, en fait, hein. Ici, ouais, il y a ce besoin de se maîtriser, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de maîtriser ses émotions, de maîtriser, peut-être même au niveau de la foi, qui a besoin de retrouver, en tout cas, cette foi, et de se maîtriser, quoi, au niveau de ses émotions, parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait ressentir beaucoup de manque ici, effectivement, pour vous, et qui a besoin vraiment de maîtriser ses émotions. On a le diablesse ici, hein, avec le 10 de denier, donc on voit quand même qu'il y a aussi une forme de désir, de tentation très forte au niveau du désir, donc je vais quand même la recouvrir après pour voir un petit peu de quoi ça parle exactement, la diablesse. On a le 3 de denier et le pèlerin amoureux. Donc ouais, c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous, j'ai envie de dire H24. Vraiment, voilà.
C'est une personne qui est souvent quand même seule en pensant à vous en fait. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il ne peut plus résister en fait. Que cet amour, bah, ces sentiments sont là et que bah, on peut pas résister quoi. Voilà, ils sont là et c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, les sentiments sont là. On a le 8, vous voyez, l'éveil amoureux. Et bien on a le 2 de coupe. Hein. Cette personne s'éveille et cette personne se rend compte que c'est avec vous en fait que qu'elle a un certain qu'elle est plus dynamique, plus joyeuse. Vous voyez? Tandis qu'avec les autres, non. Elle perd toute son énergie. Et quand elle est avec vous, bah, il y a cet esprit, quoi, comme ça, espiègle. Et il y a cette affinité aussi qui est là avec le 2 de coupe. Voilà, on se rend compte, bah oui, hein, que c'est elle, hein, que c'est lui, et que c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Quelqu'un qui pourrait même vous regarder hein, de loin, parce qu'elle aimerait, elle aimerait peut-être même savoir qu'est-ce que vous faites, voyez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ouais, 6 de bâton, on a quand même les conflits là-dessus, hein, donc ça se pourrait effectivement que vous ayez des conversations un peu sous tension, quoi, ou alors bah, voilà, des désaccords, des conflits, tout simplement de la tension, hein, que quand vous allez parler, bah, ça sera quand même assez tendu, quelque chose comme ça. Donc on voit quand même que une discussion pourrait être effectivement là un conflit. Donc on va voir aussi pourquoi. Et on a le 3 de coupe avec le 4 de denier. Donc c'est quelqu'un ici vraiment hein, qui vous regarde encore de loin là. Hein, et qui veut vous garder. Hein. C'est une personne qui veut vous garder quand même. Hein, qui ne veut pas vous perdre et qui va tout faire. J'ai l'impression hein, qui va vous dire ou faire certaines choses pour vous garder. Allez, on recouvre ici la diablesse. C'est le 9 de coupe, hein, donc oui, effectivement, c'est le désir. Hein. Il y a une énorme tentation, beaucoup de désir ici avec vous. Hein. Vous voyez, vraiment ce désir de vous prendre dans ses bras, voilà, il y a beaucoup de désir, mais surtout au niveau aussi de la sexualité. C'est vrai que là, avec le diable, on est aussi là-dedans. Hein, envie de... voilà, j'entends soumission, quelque chose, bon, domination, bref. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Un petit peu de perversité quand même. Hein, voilà, pas vous cacher, il y a un petit peu d'obsession par rapport à l'énergie sexuelle, effectivement. Voilà, bon. Mais en tout cas, un 9 de coupe, c'est vraiment un souhait qui se réalise. Et c'est ça, en fait. Hein. Son souhait, c'est vraiment bah, d'être avec vous. Et surtout, il est très tenté par vous. Quoi. Il y a un désir assez fort au niveau sexuel. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va voir ici au niveau des conflits, là. On a le jugement. Donc le jugement ici, ça nous parle du fait de recommencer. Ouais, point d'arrivée. Ça parle d'un point d'arrivée. D'ailleurs, on me demande de lire le petit livret là avec le jugement. Donc je vais le faire. Alors la carte. Ok. Toc, toc, toc. Où est-ce que tu es toi? Alors on nous dit, au-delà du seuil, il est temps de décider. C'est soit l'esprit, soit le cœur qui l'emporte. Ouais, si un choix a déjà été fait par le passé, il doit être suivi. Le point d'arrivée. C'est ça, en fait, cette personne, elle va revenir en fait au point d'arrivée, c'est-à-dire au moment où, pour moi, c'est vraiment au moment où elle était avec vous, où vous avez vraiment choisi avec son cœur, en fait. Vous voyez ? Qu'elle avait vraiment choisi d'être avec vous, avec son cœur. Et cette personne, en fait, elle revient à ce point d'arrivée. Donc, on recommence quelque chose ici. Et peut-être grâce à ces conflits ou grâce à cette tension, hein, vous voyez ? Parce que c'est quand même quelqu'un ici qui se rend compte petit à petit qu'il a résisté, en fait, qu'il a voulu rester à cet amour, à ces sentiments, mais qu'il ne peut pas résister à ça. Et on retrouve encore la tour. Hein.
Ici, il y a un effondrement hein, par rapport à une stabilité. Euh, il y a encore quelque chose. Ouais, je vais. Attendez, hein, je vais juste voir. Qu'est-ce que je recouvre ici? Ouais, je vais recouvrir ici le 4 de denier. Alors, ouais, c'est ça, quelqu'un qui a mis peut-être une certaine protection, enfin, qui s'est protégé, qui a mis des barrières pour entre vous en fait, hein, à cause peut-être d'une énergie tierce ici, parce qu'on voit une petite personne là. Donc peut-être que justement derrière cette barrière, derrière cette protection, bah, il y avait ces énergies tierces ici qui étaient là. Et effectivement, hein, cette d'épée, donc bah, les projets, enfin tout ce qui devait être n'a pas été comme prévu entre vous. Sur le 2 de coupe, on a ici bah, le 8 d'épée. Donc on voit ici que voilà, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup ouais, de peur. Et c'est pour ça que peut-être il n'y avait pas ou il n'y a pas de communication. Parce qu'il y a beaucoup de peur ici. Alors, on parle de 3 de bâton. Donc j'ai l'impression ici qu'il y avait quand même, je sais pas, il y a des pensées un peu négatives qui surgissent de la part de cette personne, j'ai l'impression, en se disant que vous attirez d'autres prétendants ou prétendantes et que peut-être bah, vous ne l'attendez pas forcément, hein, voilà. Bon, après, bah voilà, hein, cette personne, elle se décide pas forcément, bah vous, voilà, hein, vous n'allez pas non plus vous mettre en mode euh, stop total et puis arrêter votre vie. Hein, c'est pas ça non plus, c'est pas bon. Il faut surtout pas faire ça parce que c'est pas comme ça non plus que les choses avancent. C'est très important de prendre soin de vous. Et voilà quoi. Donc, ouais, il y avait une certaine peur par rapport à ça, par rapport à cette attente. Ouais, il y a vraiment ce besoin. Alors ici, c'était, ouais, besoin de se maîtriser et deux de bâton. Ouais, parce que c'est quelqu'un en fait qui veut se préparer et venir vers vous. Mais il essaie de se maîtriser pour ça. Il essaye de se. C'est une personne qui essaie de se maîtriser. Hein. Malgré cette envie hein, qu'il a ou qu'elle a de venir vers vous. Ouais, mais là, elle va s'éveiller hein, dans tous les cas et 10 de coupe. Hein, donc, vous voyez, cette personne, elle va vraiment s'éveiller par rapport aux sentiments qu'elle éprouve pour vous. Et ça va vraiment lui. Ça lui redonne vraiment du bonheur, en fait, dans sa vie. Il se rend compte, en fait, que voilà, le bonheur, s'il le veut, bah, c'est avec vous, quoi. C'est pour ça que là, bon, il va vraiment vouloir réaliser ce souhait, hein, ici avec vous. Et il y a quand même pas mal de désirs, effectivement, hein, de tentation. De tentation. Ouais, on a le 7 de bâton ici. Hein, elle veut vraiment vous retrouver, hein, cette personne. Hein. Elle a vraiment besoin de vous retrouver ici. Hein. Peut-être à 7 heures. 7 heures du soir, 7 heures du matin. Ou dans 7 jours. Enfin, voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui se prépare à venir vers vous et que dans 7 jours, bah, vous allez. Ou dans 7 heures, vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir, vous allez avoir des messages. En tout cas, il ne vous le dit pas. Hein, il ne vous dit rien pour l'instant. Renouveau. Ici. Ouais. Bon, il va bien venir vers vous. Ça, c'est clair. Par contre, hein, il va pas. Cette personne, elle va pas résister. Ouais, elle va venir. Elle va vouloir venir. Alors, certes, il y aura des conflits, des désaccords, mais justement, c'est comme si on revient au point de départ, au point d'arrivée, comme on dit ici. Hein, vous êtes, en fait, vous êtes son choix. Depuis le début, cette personne a un choix à faire entre vous et une autre personne ou entre vous et une situation. Vous êtes son choix depuis le début et elle va le comprendre et elle va venir. C'est pour ça qu'elle va venir. Elle va comprendre en fait que c'est vous. Oui, voilà. Elle va vouloir solidifier vraiment votre lien, faire en sorte que les choses soient plus stables. Ouais, ça c'est vous. Hein.
Ici, c'est vous. Vous aviez des projets avec cette personne et ça n'a pas été comme prévu, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui mettait ou qui met encore des barrières. Mais par contre, qui vous regarde de loin, qui vous admire, qui a envie d'être avec vous, hein, pourtant. Hein. Parce que les autres personnes, encore une fois, ça ne... c'est une personne qui n'est pas du tout attirée par les autres. Vous voyez? C'est ça le truc aussi. Hein, beaucoup d'amour. Hein. On va aller voir avec les autres messages. On va prendre le tarot psychique. Allez, c'est parti, autour du 15. Autour du 15. Et l'énergie principale. Voilà, donc il y a un changement ici, hein, au niveau financier et matériel. Vous allez vers un changement. Ok. Ouais. La vérité ici. Donc c'est la carte du jugement encore. Si je ne me trompe pas. Il y a quelque chose là. Hein, on revient au point d'arrivée encore une fois. Par rapport à une certaine vérité au niveau aussi matériel et financier. Il y a quelque chose qui change. Et surtout par rapport aussi à un projet là de couple ou d'union ou de mariage. Ouais, succès triomphal, l'as d'épée. Ah oui, oui. Il y a un succès sur une peine, sur un chagrin ici. Hein. Pour aller vers une stabilité, pour s'unir, pour fonder, vous voyez, et réaliser quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui va reconnaître une certaine vérité. Et ça va amener à un changement financier et matériel ici. Avec un peu de patience. Hein. Il va falloir planifier tout ça, je sens. Bon, bah, l'énergie principale, l'union spirituelle. C'est dingue. L'espoir, vous voyez, on a encore l'étoile. Fondation solide. Encore une fois, hein, cette envie vraiment de fonder quelque chose, mais vraiment de stable et de solide. Et là, on a le mécontentement et ennui. Donc, on voit bien que cette personne, vraiment, elle n'est pas bien sans vous. On voit que vraiment, elle s'ennuie sans vous, elle n'est pas bien. Et il y a quelque chose quand même qui l'a... Je ressens, hein, qui vraiment l'a blessée, ou voilà, elle n'était pas contente. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, ici. Mais par rapport à vous, c'est quelqu'un qui garde vraiment espoir pour quelque chose de solide. Alors, mécontentement et ennui, hein, patience et planification qui ressort, vous voyez. C'est quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose, là, hein, par rapport à ça. Hein. Il est en train de prendre le temps, en fait. Espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Quelqu'un qui a énormément d'espoir. On a la carte de l'univers, hein, la carte du monde. On voit que vraiment, hein, il y a une ouverture ici. En tout cas, sur la foi, sur l'espoir. On a envie d'y croire, vous voyez. Fondation solide, on a le chakra du cœur. Donc cette personne, pour moi, elle va vraiment vouloir quelque chose de solide, de stable avec vous. Et elle va suivre son cœur. Ça, c'est bien. Parce qu'on voit qu'elle va plutôt suivre son cœur, quoi. Et l'union spirituelle. Alors, on a réjouissance et fête. Hein. Il y a beaucoup de bonheur. Hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de passion. Hein. Vous voyez, c'est la passion enflammée. Hein. Donc vraiment, hein, tous les deux, vous avez une connexion très forte. Et il y a beaucoup de passion aussi. Enfin voilà, on voit que vraiment très positif. Hein. Et on a le triomphe. Hein, on a la carte du chariot qui, voilà, pour moi, cette personne, elle va venir vers vous. Hein. Ouais, elle va faire le choix, la décision de venir vers vous. Et ça sera une victoire, un succès ici. Voilà, triomphe. C'est pas tout de suite, hein. Il faut un peu de patience. Un peu de patience. Les belles âmes. Du coup, bah, on va voir tout ça. Alors, mécontentement, ennui, patience, planification.
le soleil et la tempérance. Alors là, c'est magnifique. On voit que vraiment cette personne, elle va vraiment guérir là. Vous voyez? Elle va vraiment guérir là au niveau énergétique et tout. Surtout au niveau du chakra du cœur, il y aura une ouverture. Ouverture du cœur, hein, comme nous dit Maman Marie. Quelque chose là de très très beau. Espoir et univers. Voilà. Cavalier de coupe. Et le 9 par contre d'épée. Hein. Quelqu'un qui veut venir vraiment vous déclarer sa flamme ici. Hein, mais il y a une certaine culpabilité. Ou alors il est entouré d'une personne qui lui fait des crises H24. Et j'ai encore l'étoile. Il garde quand même espoir. Quelqu'un de très généreux ici. Hein. Quelqu'un de très généreux qui veut vraiment vous offrir peut-être un cadeau ou vous offrir vraiment ce nouveau départ. Hein. Ça c'est clair, c'est parce qu'il va écouter son cœur. Hein. Fondation solide, de toute façon, hein, oui. Hein. Ouais, bah, il va écouter son cœur, cette personne. Alors, passion enflammée, union. On a le fou, hein, on retrouve le fou avec la tour, hein, vous voyez. C'est incroyable, cette tour, elle est toujours sortie. C'est incroyable. Le magicien, et bah dis donc, le 8 d'épée. Alors, on voit que c'est quelqu'un quand même qui se dit, j'ai tous les atouts en main pour aller vers un nouveau départ. Donc, je détruis ici quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qui détruit là. Et c'est le pape. Hein, donc, franchement, si quelqu'un était engagé, on voit que vraiment, il y a la fin ici. Hein. Et cette personne va prendre soin de soi. On a besoin. Mais il pourrait demander aussi pardon. Hein, parce que il va y avoir des peurs ici. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui était en train je pense, de se protéger. Et mais là, il va mettre fin à tout ça. Hein. Ouais, parce qu'il va y avoir des peurs où il va voir que voilà, ça va, que sans vous, ça ne va pas. Mais on a toujours une tierce qui regarde, qui espionne ici. Hein. Dans les réseaux sociaux, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, elle espionne beaucoup. C'est quelqu'un qui est très, très obsédé hein, par lui ou par elle. Hein. Elle va regarder en fait. Elle va regarder ce bonheur qui se dirige vers lui ou vers elle, mais elle va vouloir, vous voyez, elle va vouloir le... Voilà, ah oui, hein. Elle va vraiment vouloir le blesser, le détruire au niveau de son moral, de son mental. Ah oui, oui, c'est bien une tierce personne. Hein. Ouais, mais cette personne, elle va se défendre. Ouais, elle va se défendre contre ces personnes-là ou contre cet entourage en les laissant derrière, en partant, en tournant le dos. Voilà, il y a un entourage ici que cette personne quitte. Je vais encore voir pour la tour. Et on aura terminé. Alors, avec la tour, on a le monde. Revers de fortune, ouais, c'est ça. C'est par rapport à quelque chose, je pense, au niveau financier. Hein. Alors, il y a quelque chose vraiment hein, ici. Avec la tour, il y a vraiment quelque chose par rapport à la destruction au niveau financier. Donc moi, pour moi, c'est ça. Ce sont les énergies tierces, peut-être, enfin un entourage ou quelque chose qui se passe au niveau financier ou matériel ou au niveau d'un travail.
Mais bon, on a la force qui est là, qu'on voit quand même qu'il y a une perte hein, de vitalité, de force comme ça en lui ou en elle. Et là, on a l'arcane sans nom, on a un risque d'accident. Hein. Donc, vous voyez, cette personne, vraiment, un accident ici par rapport à la fortune. Donc, je pense que c'est vraiment en rapport avec l'argent. Cette personne risque de tout perdre ou quelque chose comme ça. Mais il y a la protection avec le pape. Ça va aller quoi pour cette personne parce qu'il y a la protection en fait qui est là. Hein, donc c'est très positif. Et on a le battleur. Ouais, il y a vraiment envie, vous voyez le battleur, hein, de commencer quelque chose, de débuter quelque chose. Hein, d'aller vraiment vers peut-être voilà une relation. Enfin voilà, un nouveau commencement quoi. On commence un projet, on débute une relation. Avec beaucoup de passion, hein, encore une fois. Hein. Ok. Alors, la mort ici, là. Ouais. Et oui, c'est ça. Hein. Alors... Ouais, c'est ça. Libération de difficultés hein, avec l'arcane sans nom. On est bien dans cette libération. Donc cette personne, elle va vraiment se libérer de ces problèmes-là, en fait. Ouais. Elle va s'en libérer parce qu'elle n'en peut plus, tout simplement. Hein. Ouais, il y aura bien un choix aussi au niveau amoureux, mais c'est un échec parce qu'il y a quelque chose au niveau des finances matérielles ici qu'elle risque de perdre. Donc je pense qu'elle doit avoir peut-être des menaces ou des choses comme ça de la part de certaines personnes. Mais on a la tempérance dessus. Donc pour moi, encore une fois, il y a cette protection. Grâce à cette patience, grâce... comment dire ça il y a une guérison là-dessus. Enfin, les choses se règlent en fait avec la tempérance. Les choses se règlent et il va y avoir un succès, quoi, tout simplement. Ouais, un nouvel équilibre avec la tempérance ici. Un beau et nouvel équilibre. Voilà. Il y a vraiment un éclaircissement par rapport à un problème. Ça va s'éclaircir pour cette personne. Les choses vont entrer dans l'ordre. Voilà. C'est juste un petit moment, bah forcément oui. Hein. Un petit moment à passer qui est un peu compliqué, mais ça va s'éclairer hein, quand même. Hein. En tout cas, voilà, on a beaucoup d'espoir. Il y a l'éclaircissement. Bah oui, on avait bien le soleil et la tempérance. Donc on voit vraiment que les choses s'éclaircissent hein, par rapport à cette chose enfin, ici qui est compliquée. Hein, ce mécontentement et cet ennui. On voit bien ici que vraiment il y a la guérison, il y a les choses qui s'éclairent, il y a les choses qui se mettent en place, hein, un nouvel équilibre. Donc ouais. Puis il y a l'espoir ici, hein, malgré une certaine culpabilité, le fait que cette personne n'arrive pas trop à dormir non plus parce qu'elle ressent des sentiments pour vous. Hein. Elle a envie de vous l'exprimer. Donc malgré tout ça, il y a quand même l'espoir hein, qui reste sur ça, sur vous, sur votre lien. Et on voit que c'est quelqu'un vraiment qui a envie de vous offrir un nouveau départ. Ouais. Donc voilà, j'ai quand même dit un petit peu le résumé, on va dire. Alors, on va compléter et terminer vraiment là avec celui-ci, voilà, de l'aura. La chaîne de l'oracle. Hein. C'est parti. On va voir un petit peu puisqu'il était là à côté de moi. Et donc je me suis dit pourquoi pas approfondir un peu plus encore au niveau sentimental. Allez, ça va faire plaisir à certains. Je l'espère en tout cas. Allez. En tout cas, les énergies sont très fortes avec les tours. Voilà, excusez-moi, j'avais mis sur pause, j'ai éternué. Vous voyez, on a le pendu. Blocage, sacrifice, lien d'attachement. Alors, on va voir.
vraiment va demander cette personne encore hein, vis-à-vis de vous. Pour cette, le 15, quoi. Hein. Ouais, chakra du cœur, silence radio. Alors, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui est en train de guérir au niveau du cœur ici. Ouais, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages. Par contre, on a bien le cavalier de coupe après. Parce qu'il y a beaucoup d'amour hein, quand même, hein, vis-à-vis de vous. Avec le chakra du cœur, on a quand même l'amour, la compassion. Mais voilà, il y a juste ce blocage qui est là. Et il va sortir de ce silence radio en fait. Voilà, c'est une personne qui va sortir de ce silence radio pour justement, cavalier de coupe, vous communiquer, enfin vous discuter avec vous de manière sincère, honnête sur les sentiments. On a le Capricorne. Donc il y a vraiment ce besoin d'être sérieux, de vous dire les choses. Ouais. Une forme de solitude aussi hein, de cette personne. Parce qu'il y a ce besoin, voilà. Il y a un temps de pause, il y a un temps de guérison. Vous voyez, un temps de prendre soin de soi. C'est cette personne, c'est ça qu'en fait elle a besoin. C'est tout simplement ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit peu ce silence radio. On a le 8 de bâton, mais vous voyez, on va sortir de ce silence radio. Ça va arriver. Ça sera un mouvement positif. Cavalier de coupe, on a le valet d'épée. Hein, donc, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va reprendre la foi, qui va lâcher prise, qui va faire confiance surtout à l'univers, en Dieu ou divin, voilà, qui va reprendre la foi pour vous dire les choses, en fait, ici. Donc, vraiment, on voit que cette personne va sortir hein, quand même de ce silence. Hein. Là, on me confirme bien que, oui. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment faire des efforts, qui a beaucoup travaillé aussi sur lui ou sur elle, qui a beaucoup travaillé tout simplement au niveau financier, professionnel. On voyait qu'il y avait quand même des changements aussi à ce niveau-là, et qui va prendre le risque, en fait, hein, de vous dire des choses, là, hein, de vous parler honnêtement. Hein. Pas du tout. Pourquoi on n'a pas du tout? Pourquoi on n'a pas du tout? Alors, on a le scorpion. Roi de bâton. Peur de la perte. L'impression qu'il n'a pas du tout envie de vous perdre. Est-ce que c'est ça? Le fou. Ouais, il veut vraiment un nouveau départ ici. Il veut aller vers un nouveau départ, vers une aventure, quoi. Voilà, beaucoup plus belle, on va dire, avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Hein. Avec le scorpion, qui est très passionné dans sa vie, mais qui a peur de perdre, qui a peur de vous perdre. Il a une peur de perte ici. Ouais. 9 de denier va prendre soin de soi, va prendre soin de son côté professionnel, hein, parce qu'il y a aussi une perte par rapport à ça. Hein. Et on a le soleil là-dessus, donc les choses vont s'éclairer. Hein, vous voyez, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Ok. Donc sur pas du tout, 4 de coupe. Hein. Ouais, il veut pas du tout être sans vous, il veut pas du tout que ce blocage continue, que ces ennuis continuent. Mais plutôt, 6 de bâton, il veut effectivement que les choses aillent mieux, quoi, en fait. Hein. Ouais, nuit noire de l'âme, hein. Dépression, purification, enfin bref. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je ressens. Hein. L'impératrice. Il va vraiment avoir besoin de vous, en fait, ici. Hein. Ah oui, avec le pape, il va vouloir vraiment s'engager ici avec vous. Mais il y a toujours ces blocages ou ces doutes qui sont là. C'est pour ça qu'il va avoir ce besoin de reprendre confiance en soi ici pour justement commencer à faire maturer une situation ici avec vous. Hein. Ouais. Parce qu'il y a toujours cet espoir qui est là avec l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire avec vous exactement? L'empereur. Le jugement. Hein. Donc déjà, il compte vous donner des réponses. Il compte vous parler, ça c'est clair. Il m'aime. Hein. Je pense qu'il compte vraiment vous dire ses sentiments ici. Hein.
Par contre, j'ai le chagrin, le cœur brisé. Pourquoi? Sexualité sacrée. Ok. Il va persévérer. Il y a quelque chose là. Pourquoi on a le chagrin? Ah, par rapport à une communication, peut-être par rapport à ces conflits qu'on voyait tout à l'heure. Il y aura peut-être effectivement du chagrin, cœur brisé et tout. Mais il va se battre ici, parce qu'il y a beaucoup d'envie ici, sexuelle ou je ne sais quoi. Là, on a la lune, on a encore, vous voyez, remise en question. Je pense que c'est une personne qui va quand même persévérer ici, parce qu'il aura très très peur. Ouais, il y a une dépendance. Il aura peur je pense qu'il aura très peur de vous perdre ici, parce qu'il y a une envie. Surtout, on parle beaucoup de sexualité, une forte tentation, mais c'est un petit peu toxique, parce qu'on voit qu'il y a une emprise, enfin qu'il y a une dépendance en fait, vous voyez, passionnément. En fait, il y a trop de passion. Il y a trop de passion ici. Voyage, rencontre. Ouais, il va vouloir vous voir parce qu'il y a une énorme passion pour vous. Il va quitter une situation pour de nouvelles aventures, pour évoluer, quoi. Ouais, et on a le bélier ici, action, courage. Ouais, il va vraiment passer à l'action parce qu'encore une fois, il y aura trop de peur de vous perdre. Ouais, communication et amitié. Donc oui, je pense que ça va arriver quand même assez rapidement pour certains d'entre vous. Et peut-être que vous allez même faire une sortie ensemble ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous voir un petit peu dans la légèreté comme ça. Mais on a cette envie vraiment de s'ancrer, de faire ancrer la relation, de persévérer pour la relation. Enfin, voilà quoi. Oula, il y en a plusieurs là. On me dit 3 à 6 mois. Il y a la clairvoyance par rapport ici à un choix, un positionnement à prendre au niveau de l'entourage, par rapport à des amis ou quelque chose comme ça ici. Et il y aura du rayonnement, de la fierté, enfin voilà. Beaucoup de confiance. Donc, voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et prenez soin de vous.